faire une présentation un petit peu de cette nouvelle thérapie, la maïeusthésie, qui a été modélisée par Thierry Tournebise, fruit de sa pratique depuis plus de 30 ans au cabinet. Donc la maïeusthésie, déjà le mot, qu'est-ce que c'est? Ça vient du grec maïeutique, qui est l'art d'accoucher, et aesthésis, qui est la sensibilité. Donc la maïeusthésie, c'est la sensibilité au processus d'accouchement de soi-même. Voilà, tout un programme. Donc la maïeusthésie, elle comprend deux volets. Il y a un volet communication, que nous on aime bien développer un petit peu aussi dans nos stages CNV, et qu'on n'abordera pas, enfin juste, je vais dire que la communication en maïeusthésie nous invite à porter notre attention plus sur la personne qui parle, le sujet qui parle, plus que sur ce qu'il nous raconte. Donc c'est vraiment une qualité d'ouverture et d'attention à l'être. Il parle en maïeusthésie, on va parler d'attention portée sur l'être et d'intérêt porté sur l'objet. Donc il y a vraiment deux chemins différents. Et aujourd'hui, ce qu'on va développer plus, ça va être l'aspect thérapeutique, mais c'est important la communication parce que c'est dans cette posture justement d'attention portée sur l'être qu'on va entrer dans la phase thérapeutique. Oui, Thierry Tournebise, avec la maïeusthésie, propose un changement de paradigme, un changement de vision des choses, et on va voir en quoi tout au long de cette présentation. Alors, la thérapeutique, elle est basée sur la reconnaissance, la considération, dans lequel le ressenti de la personne est réellement pris en compte dans toute sa dimension. Ça, c'est très très important. Hein, c'est vraiment un point fondamental de la maïeusthésie. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Et bien en fait, ce qui est de nouveau, c'est que le thérapeute ne s'intéresse pas prioritairement à l'histoire de la personne. Bien sûr, si la personne a besoin de raconter son histoire, le praticien va l'écouter, va lui offrir de l'écoute bienveillante, hein, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'on va être sur l'histoire, on ne rentre pas dans la phase thérapeutique. Parce que ce n'est pas ça qui est l'objet de la thérapie, en fait. Et l'objet de la thérapie, ça va être le ressenti de l'être au moment où il a vécu un choc, une contrariété, voire un traumatisme. De dire l'histoire, si la personne a vraiment un trop-plein de ressenti, ça permet juste de déposer. Et ensuite, une fois que la personne a déposé vraiment cette souffrance, ça lui laisse justement une ouverture pour dire ok, là maintenant je peux rentrer vraiment en moi parce que j'ai pu te déposer ça. En fait, elle a pu se le déposer pour elle. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors en fait, c'est justement parce que notre attention est portée sur l'être qui vit ces choses qui sont traumatisantes pour elle, en tout cas qui créent de la difficulté, qu'on parle de psychologie du soin, parce qu'on est vraiment porté sur l'être. L'attention, elle est vraiment portée sur l'être. Et le soi, c'est tous les êtres, tous ceux dont je suis issue, tous ceux que j'ai été jusqu'à aujourd'hui, toutes celles et ceux que j'ai été jusqu'à aujourd'hui, celui ou celle que je suis aujourd'hui, et celui que j'ai à devenir. Dans tous ceux et celles, toutes ceux et celles dont je suis issu, je ne parle pas uniquement de mes ancêtres familiaux, je parle de toute l'humanité, tout l'univers. C'est-à-dire dans ce chemin que propose la maïeusthésie, c'est-à-dire je suis aussi l'univers. Voilà, donc des choses qui peuvent arriver, on a été toujours à le développer tout à l'heure, qui peuvent arriver à un certain endroit de la planète ou ailleurs même, je peux être témoin de ça et le porter en moi à travers un symptôme. C'est ce qu'on appelle le concernement. Je me sens concerné par toute l'humanité, hein, et je peux porter quelque chose en moi qui est difficile à vivre, et je vais venir consulter pour ça. Donc en fait, donc le praticien va porter son attention sur l'être qui vit le choc, le trauma, et d'où vient le trauma? Eh bien, du fait que justement, que j'ai perdu le contact avec un de ceux dont je suis issue, un de ceux que j'ai été. Donc, comme j'ai perdu le contact avec celui que j'étais, ça crée de la difficulté. Et on va voir comment. Parce qu'en fait, la psyché,
elle est composée de deux pulsions. Il y a la pulsion de vie et la pulsion de survie. Et la pulsion de survie, c'est celle qui va morceler le soi pour protéger l'être que je suis. C'est-à-dire, par exemple, vous avez 5 ans, vous allez cueillir des fleurs pour votre maman, vous arrivez avec votre cœur ouvert de petite fille ou de petit garçon, maman je t'aime, et vous lui offrez des bouquets de fleurs. Et votre maman vous remercie, merci beaucoup, c'est gentil. Et où est-ce que tu as pris des fleurs? Ah, mais je les ai pris chez le voisin. Quoi? Je t'avais dit qu'il ne faut pas cueillir les fleurs chez le voisin. Et elle vous gronde. Maman, elle n'est pas méchante, c'est pas une mauvaise femme, juste elle est maladroite, elle vous éduque. Mais vous, votre cœur d'enfant, il est juste brisé. Pour ne pas que la douleur envahisse tout le système, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait tous quand on a des problèmes, on les met de côté puis on avance. Donc la psyché, elle clive, elle coupe le contact en fait avec la douleur pour que je puisse continuer à avancer. En attendant, quand même, j'ai le contact coupé, mais cette part de moi, cet être cet être-là, il continue à avancer avec moi quand même. Hein. Et c'est ça qui fait que j'ai de la difficulté. Comme je suis au fil de la vie, comme ça on en a quelques-uns avec nous, on est de plus en plus morcelé, de plus en plus fragmenté à l'intérieur, ça crée du vide, et la pulsion de survie va créer des comportements compensatoires. Ces comportements compensatoires, ça va être quoi? Ça peut être des addictions, drogue, alcool, tabac, nourriture, ça peut être de l'hyperactivité au travail, du sexe, du sport, des compulsions d'achat, enfin voilà, l'intelligence cachée ne manque pas d'imagination pour trouver des comportements compensatoires. Et on se rend compte que là, on n'a pas la main en fait, hein, parce que en fait, on peut avoir des passions hein, et faire plein de trucs dans la vie, mais si ça part d'une intention, si ça part de quelque chose d'une passion, de quelque chose de plein, j'ai envie de dire, pas de problème. Si je pars d'un manque, on est en compensation, et là, à un moment donné, ça ne va plus fonctionner, parce que maintenir ces parts de côté, ce clivage, ça consomme énormément d'énergie, et quand l'énergie vient manquer, il y a effondrement, il peut y avoir effondrement de la personnalité, il peut y avoir de la dépression même. Hein. Et en fait, c'est juste une invitation à faire la rencontre. Il y a deux comportements qui peuvent paraître similaires, hein, c'est-à-dire une personne qui a une vocation, quelle que soit sa vocation, qui va mettre une énergie, mais elle va partir à partir de ce qu'on va appeler de quelque chose de rempli, de plein. Donc elle ne va pas chercher à se remplir, elle est déjà remplie. Donc avec ça, elle va avancer dans la vie. Et une autre personne qui va, elle, à partir du manque, voilà, avancer dans la vie et vouloir donner beaucoup, va être dans une activité compensatoire, au bout d'un moment, c'est celle-ci qui va s'effondrer. Celle qui part du besoin en plein, elle ne va pas s'effondrer, justement elle se nourrit, elle s'auto-nourrit. Voilà. Donc c'est justement important de faire la distinction entre voilà, où est-ce que je suis, c'est-à-dire est-ce que je suis dans le plein ou est-ce que je suis dans le manque. Voilà, c'est une question qu'on peut se poser quand on fait une activité à bloc. Voilà. Donc ça c'est la pulsion de survie. Hein. Elle protège en morcelant et elle compense les vides avec donc, ces comportements. Et puis il y a la pulsion de vie, elle est garante de la cohésion du tout, parce que puisqu'on est fragmenté, morcelé, il faut bien que voilà, on garde quelque chose de cohérent. Donc ça c'est la pulsion de vie qui amène cette cohérence. Et la pulsion de vie, elle, justement, elle vise à la réintégration de ces parts de soi. Et donc, elle va envoyer le symptôme, spécialement pour aller retrouver l'être qui est clivé dans la psyché. La pulsion de vie, donc, elle vise la réintégration, et donc elle va créer un symptôme. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de psychologie de la pertinence. Parce que le symptôme n'est pas vu comme quelque chose de mauvais, à éradiquer, à éliminer. Il est évident que si vous avez des symptômes, que ce soit physiologiques ou même psychologiques, ça ne vous évite pas, si besoin est, d'aller voir un psychiatre, d'être soutenu par un traitement médicamenteux, autant au plan physiologique, autant psychiatrique. Hein, c'est pas ce qu'on dit. En tout cas, le symptôme est là spécialement pour aller à la rencontre de cet être privé. Par exemple, le cas de cette femme qui arrive systématiquement en retard à tous ses rendez-vous, au boulot, tout le temps, et elle a entre 20 et 30 minutes de retard systématiquement, au point qu'elle a été obligée, en tout cas elle s'est trouvée obligée de prévenir et son employeur et tous les gens avec qui elle vit
Elle n'a pas la main là-dessus, elle ne peut pas, elle arrive systématiquement en retard. Elle fait la séance et elle va retrouver la petite fille qu'elle était, qui, quand elle allait à l'école, devait traverser un bois. Dans ce bois, il y avait un exhibitionniste. Et donc, la petite fille avait bien compris que pour éviter de rencontrer l'exhibitionniste qui était là à l'heure de la rentrée, du passage des enfants, si elle arrivait avec 20 et 30 minutes de retard, elle ne voit pas l'exhibitionniste qui est parti. Donc ce symptôme de retard sur lequel elle n'a pas la main, il est juste là présent pour pouvoir aller retrouver cet enfant, mesurer son vécu, sa terreur, et aller vraiment valider le vécu de cet enfant. Une fois que ça c'est fait, le symptôme disparaît, elle n'a plus besoin d'être en retard, puisqu'elle a réintégré cette part d'elle-même, et donc le symptôme n'a plus besoin d'être là, il n'a plus d'utilité. Voilà, c'est vraiment ça le principe de la pertinence du symptôme. Ça ne veut pas dire qu'on dit « Ah, super, le symptôme, bienvenue, c'est agréable ». Non, non, les symptômes qui sont très douloureux et c'est très difficile. Mais en tout cas, ils sont générés par cette pulsion de vie qui va nous permettre de faire ces rencontres. Pour plus d'intégrité. Et c'est c'est vraiment, voilà, le symptôme est vraiment vécu comme un panneau indicateur, comme un chemin d'amour vers l'aide qui appelle en soi, en fait. C'est ça. Donc, la séance se passe sous forme d'entretien et la plupart du temps, on va investiguer la biographie de la personne, dans son histoire à elle personnelle, comme c'est le cas de cette femme dont je viens de vous parler. Il arrive parfois aussi qu'on porte en soi du transpersonnel, d'une autre vie. Voilà, c'est ce qui arrive. Par exemple, le cas de cette femme qui consulte parce qu'elle a une brûlure au talon. Elle a une brûlure au talon, on commence la séance et tout d'un coup apparaît dans son champ de conscience un champ avec des femmes sur des bûchers. Et donc elle est une de ces femmes. Et donc on va accueillir ça, on va valider le vécu de ces femmes, qui est quand même douloureux. Et une fois que tout ça c'est fait, que c'est accueilli, validé, le symptôme disparaît, elle n'a plus de brûlure au talon. Bien sûr, elle avait consulté pour voir ce qu'il y avait, il n'y avait rien. On ne trouvait rien, et c'est là que, voilà. Il peut y avoir aussi du transgénérationnel. Le cas de cet homme qui consulte parce qu'il a des problèmes conjugaux très importants. Enfin, avec son ex-femme, ça se passe très mal, au point qu'il ne peut plus voir ses enfants. Et donc, il est complètement effondré, il n'en peut plus, il est au fond du trou, il n'a même plus envie de travailler. Et donc, au cours de la séance, on va aller retrouver un oncle qui a vécu le même genre de situation avec sa femme, une situation conjugale extrêmement douloureuse et difficile, au point que lui s'est pendu. Et donc quand on va retrouver cet oncle, on va valider cet oncle, on va valider son vécu, on va accueillir tout son ressenti et cette part de lui, puisque nous sommes, tous ceux dont nous sommes issus, va être réintégré. Et là, le symptôme s'apaise, il retrouve de l'élan pour aller travailler, et puis il règle ses problèmes avec sérénité. Ça ne résout pas le problème avec sa femme, mais en tout cas, il retrouve de l'élan et de la force pour régler ses problèmes et retrouver une... Il n'est plus dans l'angoisse. Il a de la nervosité, mais il n'est plus dans l'angoisse. La nervosité, c'est normal quand tu as des enfants. Tu dis, je peux pas... J'ai la difficulté à les voir, mais il a beaucoup plus de recul maintenant pour aller, regarder qu'est-ce qu'il peut, lui, faire de son côté pour arranger au mieux la situation. Voilà, chose qu'il n'avait pas avant, il était vraiment dans l'émotionnel. Ouais. Donc la maesthésie, elle ne prétend pas, elle n'a pas de croyance. On ne dit pas qu'on croit à la réincarnation, on ne dit pas qu'on croit aux autres vies, on croit en rien, mais en tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on accueille tout ce qui est présent dans le champ de conscience de la personne. Des fois, il y a des choses qui sont un peu curieuses, auxquelles on ne s'attend pas, mais on accueille tout. Voilà. On ne dit pas qu'on y croit ni qu'on n'y croit pas. Nous, ce qu'on voit, c'est que la personne, elle arrive avec quelque chose, et on va accueillir ça, et on va le valider. Et on va prendre la mesure du ressenti de la personne avec ce qu'elle apporte. On accueille la réalité subjective de la personne, c'est sa réalité, et on ne change absolument pas sa réalité, donc c'est la personne qui va guider l'accompagnant à travers sa propre réalité. C'est juste pour le patient, donc c'est OK pour nous. Et en fait, ça c'est possible grâce à la structure de la psyché aussi qui n'a ni temps ni espace. Par exemple, cette petite fille dont je vous parlais tout à l'heure qui a offert les fleurs à sa mère, l'événement a bien eu lieu dans le passé, ça c'est clair.
Mais comme cet enfant n'a pas pu être validé dans son ressenti, dans sa souffrance et dans sa douleur, cet enfant, son émotion, elle est toujours présente en moi. Voyez? Donc, historiquement, l'événement a lieu dans le passé, mais émotionnellement, l'enfant est présente. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir la retrouver. Alors, c'est pas toujours facile d'aller retrouver les êtres dont on est clivé. Pourquoi? Parce que des fois, on en a peur. On ne sait pas ce qu'on va trouver derrière, hein, parce qu'il y a longtemps qu'on a perdu le contact. Des fois, ils nous font horreur. Des fois, ils nous font pitié. Enfin, voilà, on n'a pas toujours envie. Et ce qui va permettre ça, c'est la posture aussi du praticien. En maïesthésie, on ne parle pas de distance thérapeutique, bien au contraire. Le praticien est proche du patient, et même proche de l'être qui émerge dans la psyché du patient, parce qu'il est distinct du patient. Et c'est cette distinction qui permet cette proximité. Et cette proximité du praticien avec l'être qui émerge va inviter le consultant, le patient, à faire la rencontre. Parce que c'est comme si ça le rendait à nouveau fréquentable. Hein, il y a quelqu'un qui le voit et qui l'accueille avec réjouissance, parce que le praticien se réjouit de la rencontre qui va se faire, et ça donne envie de faire la rencontre. Et il amène aussi la personne qui consulte sur ce chemin-là de la distinction. C'est-à-dire la personne qui est là, elle voit l'être qu'elle a été à un moment, ou les êtres qu'elle a été, ça peut être des périodes successives de sa vie, mais elle n'est plus mêlée au niveau émotionnel. Elle se dit, ok, ça a appartenu, ça fait partie de moi, mais je peux avoir cette distinction. Ce sont deux êtres différents dans un seul être, quoi, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler la régression, on ne va pas revivre la situation. Hein, ce n'est pas du tout ce qu'on propose en maïesthésie. On va travailler la métaposition, c'est-à-dire qu'on va visualiser. Bon, des fois, il y a une émotion qui surgit, qui est forte, hein, et on va accueillir tout ça. Mais on va inviter après la personne à visualiser celui ou celle qu'il était quand il était enfant, et guidé par les paroles du praticien, on va aller reconnaître et prendre la mesure du ressenti de l'être qu'il était. Bon, moi, je parle de l'enfant, mais c'est à tous les âges, hein, de l'être qui a souffert, et on va reconnaître et accueillir cet être pour le réintégrer en soi. Et c'est ça qui fait aussi que la séance, en règle générale, c'est pas lourd, hein, c'est plutôt même parfois joyeux, enfin en tout cas léger, parce que justement il y a cette métaposition qui fait qu'on ne va pas revivre la situation. On l'a déjà vécu une fois, ça suffit. Mais voilà, on va vraiment accueillir cet être en souffrance grâce à cette pratique de la métaposition. Et donc ça se passe sous forme d'entretien, et c'est vraiment un partenariat entre le praticien et le patient. C'est comme si le patient il a une carte, hein, il a la carte, et le praticien il va éclairer avec une torche, et puis il va proposer par là, et le consultant va dire non, je ne veux pas aller par là, plutôt par là, etc. Et le patient, c'est lui qui choisit où il va, jusqu'où il veut et peut aller. Et jamais le praticien ne va forcer, il accompagne ce qui est présent. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de délicatesse et beaucoup de douceur dans l'accompagnement. Quand le consultant dit non, je ne veux pas aller là, ou je veux m'arrêter, on s'arrête. Voilà. On est vraiment dans le respect de ce qui est possible aujourd'hui, maintenant. Voilà. Oui, il y a des choses qui, de toute façon, qui vont bouger en lui. Il y a dans ce côté, j'allais dire, de l'être, c'est-à-dire il y a l'être physique, il y a l'être spirituel, l'être émotionnel. Donc, à partir du moment où les choses sont déjà nommées, même si la personne ne veut pas aller à un endroit à un moment donné, il y a quelque chose qui va de toute façon y aller. Et à la prochaine séance, elle va pouvoir justement aller vers ce chemin-là un peu plus profondément. Donc voilà, la maïesthésie, c'est une proposition pour aller à la rencontre chaleureuse de soi-même. De tous ceux dont nous sommes issus, de tous ceux que nous avons été, celui que nous sommes aujourd'hui, et aussi peut-être aller vers le déploiement de celui que nous avons été. C'est une thérapie brève, en ce sens que pour un même symptôme, en général 1, des fois 2, 3, 4 séances suffisent, hein, pour un symptôme. Et voilà, c'est une thérapie plutôt simple, profonde, très efficace. Et voilà. Nous sommes ouverts à toutes les questions, si vous en avez. Elle se passe comment? Est-ce que c'est de la pleine conscience? Est-ce qu'il y a de la suggestion? Comment vous pratiquez? Alors, ça se passe sous forme d'entretien.
puis avec ce qu'on appelle le guidage non directif. Par exemple, la personne, je vous le disais tout à l'heure, elle arrive, elle a une douleur au talon, elle a une douleur au talon, et on va l'inviter à vraiment porter son attention sur cette douleur, cette brûlure, et les choses émergent dans la conscience. Voilà. C'est les choses qui adviennent en fait, c'est-à-dire la personne, c'est-à-dire si Maïté Chou, je dis que j'ai une douleur au coude, admettons, et je me dis ok, porte ton attention sur cette douleur, ok. Donc là, je vais vraiment être dans la conscience de la douleur et il y a quelque chose qui va sortir. Vraiment parce que je suis vraiment pleinement conscient au moment présent à ce qui se passe. Et là, il peut sortir n'importe quoi. Il peut sortir quelque chose que j'aurais vécu il y a 2 semaines, quelque chose que j'ai vécu il y a 30 ans, ou quelque chose de complètement qui vient d'un autre bout de l'univers. Je ne sais pas du tout ce qui sort, quoi, en fait. Je peux éventuellement aller à une séance et dire tiens, je vais travailler la relation à ma famille, à mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs. Et tout d'un coup, si je porte mon attention sur la relation, mettons, porte ton attention sur la relation que tu as avec ton père, je vais aller sur la lignée des hommes, tu vois, du côté de mon père. Et là, je vais aller valider les hommes. Et du coup, il y a quelque chose en moi. C'est-à-dire, ça peut se résumer qu'à moi, ça peut se résumer à quelque chose de plus ample sur toute une lignée d'hommes dont je suis porteur ou témoin. Et ça crée un espace, en fait, supplémentaire. Et c'est de question en question, en fait. Oui. Hein, par exemple, la douleur au talon, elle, tout de suite, ça a émergé, mais par exemple, ça pourrait être je sens un vide. Ok, porte ton attention sur ce vide. Et c'est de question en question que la personne, mais voilà, tu vas dire tout ce qui te vient à la conscience, et des fois, il y a des trucs qui ont l'air un peu étranges, mais ça fait rien. C'est ce qui est présent chez toi. Alors, on va accompagner ça. D'accord. Et ça se fait comme ça. Et c'est vrai que on est comme, ça nous met des fois comme dans un petit peu dans un état de conscience modifié. Hein. C'est comme si un peu on avait un film qui défilait devant soi, tu vois. Mais voilà, ça se fait comme ça avec le guidage non directif. On pose des questions et... Parce que ça voilà, alors ça me parle en effet, hein, parce qu'en sophrologie, on va faire émerger, il va y avoir des prises de conscience, voilà, pareil, on tire un petit peu sur les ficelles, mais avant cela, si tu veux, il y a quand même une préparation, entre guillemets, avec les différents exercices de relaxation dynamique ou autres, qui vont déjà faire baisser le niveau de vigilance, tout en étant en pleine conscience, mais on va faire baisser le niveau de vigilance. Donc vous, effectivement, est-ce que vous avez un préambule, une préparation? Non, direct, on rentre, parce qu'en fonction dans l'état où va arriver votre patient, justement, est-ce que si vous avez quelqu'un qui arrive, qui est en état, j'allais dire d'urgence, d'accord, parce que est-ce qu'il va être en état de justement de prendre suffisamment de recul pour porter sereinement pleinement son attention, pour qu'après vous ayez des ficelles à tirer? Elle va poser son urgence. Voilà. Beaucoup d'émotions, s'il y a des larmes, et ça, on va accueillir les larmes. Il y a un temps, c'est pour ça que je disais, voilà, il y a un temps où la personne, il y a des fois, les personnes, elles passent 2-3 séances, elle a besoin de se raconter. Ben, c'est ok. Déjà, c'est thérapeutique, hein, de pouvoir déposer tout. Voilà. Bien sûr. Et mais c'est pour ça que j'ai dit, on ne rentre pas dans la phase thérapie en maïeusthésie, parce qu'on ne va pas rentrer là-dedans, mais déjà, le fait d'accueillir la personne et d'accueillir toute sa douleur, sa souffrance, ses larmes, déjà, ça fait du bien. Donc, s'il faut un temps pour ça, on le prend. Mais il n'y a pas de technique, voilà, on rentre direct dans le sujet. Et une séance, des fois, peut durer un quart d'heure, hein, et c'est fait. Et des fois, il faut plusieurs séances. C'est le questionnement qui est à votre disposition comme outil, en fait. Vous êtes le vecteur en posant certaines questions qui font que ça va faire émerger telle ou telle chose, en fait. Puis le fait d'être pleinement attentionné à l'être qui est devant, puis l'être qui appelle derrière les mots, où il y a quelque chose qui se passe. En médiation, on appelle ça l'entre-deux, c'est ce que Thierry, tu dis, c'est le nous-nous. Hello. Bonsoir. Désolé, mais alors vraiment... Désolé pour toi. Ouais, allez, viens t'asseoir. Téléphone, essayez tous. Essayez. Bon, on est content que tu sois là. Ouais. Bon. Ouais, c'est important. Oui, donc il y a dans cet entre-deux en médiation, on appelle ça cet entre-deux. Il y a quelque chose qui se fait, que les deux personnes en médiation, il y a quelque chose qui se connecte, qui est au-delà des mots. Et en maïeusthésie, on appelle ça le nous. Alors, le nous-nous, moi j'appelle ça le nounou, parce que je ne prononce pas le S à la fin, parce que ça fait nounou un peu, voilà, c'est ça. Mais c'est dans cet endroit-là que ça se passe aussi. C'est-à-dire même le thérapeute, il va lâcher de toute façon, il n'est pas dans un guidage où il a un objectif pour la personne, il est dans une disposition d'accueil.
Donc la personne elle rentre, je l'accueille de manière complète, inconditionnelle, donc j'ai déjà plus de mon intellect qui fonctionne pas seul, il fonctionne bien sûr, mais il y a tous les centres énergétiques et corporels et mentaux, émotionnels qui sont vraiment groupés. En fait, c'est ça que je voulais dire, tu vois, je ne savais pas comment le formuler. En fait, c'est lui, enfin eux, ou la personne que tu rencontres, qui fait que l'intellectuel est enlâché, parce que quand tu vas voir un psychologue ou un psychiatre tu as rien, psychologue, enfin parfois, mais tu es guidé, et là il n'y a pas, justement, donc... la création d'une boule de confiance. Oui, c'est vraiment... Et ce nous, c'est le lieu de notre humanité commune. En fait. Oui, commune. C'est une noussous, moi j'ai pas très bien compris. C'est le lieu de notre humanité commune. C'est là en fait où se trouvent tous les êtres clivés. Voilà. On est ensemble là, dans un lieu. C'est pour ça que je parle de conscience modifiée, oui, peut-être un peu. Voilà, on est dans ce lieu-là où voilà, on est en train de faire la rencontre, là, et c'est waouh. Ça répond à ta question? Oui. Moi j'en aurais une aussi. Ah mais oui, bienvenue. C'est comment, parce qu'au cours de ces séances, vous prenez plein de choses quand même en accompagnant. Et comment, voilà, c'est peut-être une question indiscrète, mais comment vous arrivez à pouvoir prendre tout ça et quand même être objectif et puis enchaîner sur d'autres personnes Alors ça, c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette distinction. En fait, moi, quand j'accompagne quelqu'un, je suis distincte de la personne. Donc je ne prends rien. Moi, après une séance de maesthésie, des fois je commence une séance et je suis fatiguée et je ressors, je suis plus en forme après qu'avant. Parce que je suis nourrie par cette rencontre, je suis nourrie par ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'énergie, puisque justement on ne cherche rien, on ne va pas expliquer, il n'y a aucune énergie. Si tu mets de l'énergie, tu n'es pas au bon endroit. Mais il n'y a pas d'énergie. On est ensemble en train d'accompagner quelque chose qui est en train de s'accomplir. Et on est en train de surfer sur la vague. Et encore surfer, ça demande un effort physique. Mais là, voilà, il n'y a pas. Donc, moi, après une séance de maesthésie, je suis juste mieux, souvent, qu'avant. Donc, on ne prend pas. C'est ça aussi qui permet cette grande proximité. C'est justement qu'on est bien distincts. Et puis, on n'est pas non plus focalisé sur l'histoire. On est avec l'être, on n'est pas avec l'histoire. C'est sûr que si on regarde l'histoire d'une personne qui vit des choses très douloureuses, parfois très traumatiques, et des fois il y a des choses qui sont un peu très difficiles même, si je suis avec ça, je suis vite plombée, quoi. Mais je ne suis pas avec ça. Bien sûr, j'entends. Mais moi, mon attention, elle est avec l'être qui vit ça. Donc, c'est juste merveilleux, quoi, parce que c'est ça. La personne, elle est en train de nous offrir ce qu'il y a de plus précieux pour elle à ce moment-là. Tu vois, donc là, je suis avec le précieux de la personne. Quoi. Elle nous fait le cadeau justement de s'ouvrir à quelque chose qui a été traumatisant. C'est étonnant. Oui, et c'est presque quand c'est plombant comme ça, tu sens cette légèreté, même dans cette souffrance de l'être qui souffre, et tu sens cette légèreté, tu sens que ils sont pas plombés, tu vois, c'est quelque chose qui est doux, quoi. Être heureux de rencontrer. Enfin, bien sûr, il faut le faire, hein. C'est pas une séance de fou rire, mais quand même. Et la légèreté, pour certaines fois, oui, pour d'autres, c'est pas une question de légèreté, je dirais c'est une question de délicatesse. Peut-être, voilà. Parce que la légèreté, pour certaines choses. C'est pas la légèreté, voilà, c'est pas la légèreté. C'est le fait d'être léger. Voilà. Par contre, je serais délicat, dans le sens où il y a vraiment un tact, à être avec tact avec la personne. Tu vois, donc léger, non. Pour certaines choses, oui, des choses c'est ce que je ressens. Moins dramatiques. Et, on n'est pas dans le drame, c'est ça qu'elle veut dire, oui, je pense. On n'est pas dans le drame. C'est pas la légèreté, en fait. Voilà. Loin de là. On est en train de revivre, on n'est pas en train de revivre justement le drame,
Donc on n'est pas focalisé sur le drame. Et c'est ça qui donne cette impression dont tu parles, qui est un peu de légèreté. Ouais. Mais c'est pas à la légèreté. On ne prend pas les choses à la légère. C'est pas Au ça que je contraire, voulais dire. voilà, c'est sérieux. Hein, la personne, elle a souffert, elle a vécu des choses difficiles. Ou pas, parce que des fois aussi, c'est juste qu'elle a vécu quelque chose de merveilleux qu'elle n'a pas pu exprimer aussi. Que c'est le fait qu'elle n'ait pas pu exprimer cette douleur qui a créé de la souffrance. Hein. Mais en tout cas, on n'est pas dans le drame, on n'est pas dans l'histoire. On est avec l'être qui vit ça. Et on est touché justement par la grâce de cet être qui apparaît et qui vit ça. On est avec l'être. On n'est pas avec, avec la douleur, avec l'événement. Et c'est ça qui fait que, en sortant du centre de Maïstidi, puis on est émerveillé par la rencontre qui vient de se faire. C'est juste, c'est beau, quoi. C'est touchant. Ça répond à ta question? Vous avez d'autres questions? Ouais, moi, je voudrais savoir si vous arrivez de travailler en collaboration avec des psychothérapeutes et des psychiatres, parce que je trouve votre thérapie très complémentaire de ce qui peut se faire classiquement, en fait. Parce que parfois, la parole auprès d'un psychiatre, il n'y en a pas, même si c'est un autre travail, il s'agit d'un autre travail. Et avec un psychothérapeute, c'est vraiment interactif et on va creuser sur l'histoire. Et je trouve qu'avec la maïeusthésie, que je ne connaissais pas du tout, c'est encore autre chose et je trouve que c'est très complémentaire, en fait. Donc, je voulais savoir si ça vous arrive. Pour l'instant, non. Mais la maïesthésie, c'est une pratique intégrative. Hein. Donc, justement, elle n'est pas contre les autres pratiques, quelles qu'elles soient, sur la sophrologie ou n'importe quoi d'autre, la psychologie, la psychiatrie, etc. Au contraire, c'est une pratique intégrative qui peut justement être intégrée à toute autre forme de pratique. Donc, nous, pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion, mais oui, pourquoi pas. Et il y a maintenant des psychologues et des psychiatres, en tout cas notamment en Suisse, qui se forment à la maïesthésie, justement. Il y a dernièrement un psychiatre qui... Il a une clinique en Suisse, il dit, tiens, je vais pouvoir l'intégrer la maïeusthésie avec le soin. C'est-à-dire, je vais toujours donner dans l'urgence quelqu'un qui est en urgence psychiatrique, il va donner le traitement nécessaire pour temporiser, mais pas l'abrutir. Mais juste pour le temporiser, voilà, c'est ça. Mais c'est en train de changer, la psychiatrie, en France aussi, les psychiatres commencent à avoir un petit peu une espèce d'ouverture sur ce qui peut se faire en accompagnement avec, quoi. C'est pas contre, c'est avec. C'est ça, c'est exactement ça. Et voilà, et ce psychiatre, il parle maintenant de micro-doser les traitements pour ne pas justement, parce que si le traitement est trop lourd, tu perds le fil. Tu fais un deuxième clivage, quoi, en fait. Voilà, on fait un deuxième clivage et on ne peut plus faire la rencontre. Donc l'accompagnement d'une personne qui a un traitement psychiatrique, c'est bien si elle n'est pas complètement déconnectée du fait du traitement. Et juste, c'est... Oui, tout à fait. On espère même que la maïesthésie va se développer pour contribuer dans tous les domaines. Oui, parce que toute pratique a son sens. Et toute pratique utilisée à bon escient, c'est-à-dire la psychiatrie. Alors, il y a eu la fureur des médicaments, parce que ça faisait des miracles pour certaines choses, et aux yeux des médecins. Et puis d'autres, ça pouvait préserver l'urgence par rapport à quelqu'un qui était dans un état traumatique vraiment très, très profond. Et maintenant, voilà, il y a un chemin comme tu dis, effectivement, de remise en question aussi, de voir que ça ne marche pas tout le temps. Les gens sont déconnectés, ils reviennent régulièrement dans les séjours psychiatriques, il y a des abonnements presque, c'est ça. Voilà. Et du coup, il y a un besoin de chercher vraiment une ouverture et complémentaire à leur traitement, justement. Je précise juste, en fait, je suis infirmière et j'ai travaillé 2 ans et demi en psychiatrie, dans une clinique psychiatrique, donc je connais bien. Et après aussi, moi j'ai des questions, si par exemple la personne relève de la psychiatrie parce que la souffrance est trop importante, les souffrances, puisque c'est plusieurs clivages qui nous forment, hein. Et donc si c'est trop, est-ce que la réaction, enfin comment vous faites, si vraiment... On évite d'aller voir un psychiatre s'il faut aller voir un psychiatre. Voilà, comme on va inviter une personne qui arrive avec un symptôme physique, aller voir un médecin, hein, parce que une personne est arrivée avec un polype à l'intestin, elle a fait des séances de médecine, on m'a dit mais va voir un médecin, elle a dû se faire opérer. Hein. On dit pas, on ne prétend pas guérir les choses. Il y a besoin du médecin, il y a besoin parfois de la chirurgie. On donne un sens aux symptômes différents. Et le symptôme, je veux dire aussi pas nos indicateurs qu'il soit, un symptôme, il faut aller creuser derrière. Moi, les personnes que j'ai eues sur ma pratique de shiatsu, si elles arrivaient, j'ai un mal au dos, je dis, est-ce que vous avez consulté? Parce que des fois, un mal au dos, ça peut venir justement d'un intestin et puis d'une tumeur ou quoi que ce soit. Donc,
Donc je dis, allez consulter, nous on fait la séance de relaxation sans problème, mais allez voir quand même ce qu'il y a derrière. S'il n'y a rien, tant mieux. S'il y a quelque chose, ben, au moins vous pouvez aller sur un terrain qui est médical. Quoi. Vous avez parlé d'accueil et après de valider. Est-ce que vous pouvez préciser? Alors, en fait, on va prendre la mesure du ressenti de l'être qui a vécu ce qu'il a vécu. Il y a des pratiques où on va déconditionner la petite fille, par exemple. On va lui dire, maintenant, voilà, moi je suis là la grande, je suis là pour te protéger, on va rassurer, on va consoler. Alors nous, on a la croyance, en tout cas, mais c'est dit que ça ne fonctionne pas longtemps. Par contre, si la petite, on lui dit, ça a été dur pour toi, tu n'as pas vu, tu n'as pas vu à quel point. Là, quand on va vraiment prendre la mesure du vécu de l'enfant, ou de l'être, ça peut être la femme qui accouche, ça peut être la femme qui divorce, pas savoir, tous les problèmes qu'on rencontre dans notre vie, voilà, prendre la mesure du ressenti de la personne au moment où elle vit quelque chose de douloureux, de souffrant, de joyeux. C'est-à-dire, enfin, je suis accueilli, c'est-à-dire dans ce que je suis en train de dire, donc ce que je dis a de la valeur, et donc j'ai de la valeur. Et je ne suis pas folle, ou je ne suis pas fou. Donc c'est ça, c'est vraiment important. Donc il y a cette première mise en mots. Ce qui n'est pas nommé, c'est difficile, tu vois, pour la personne, parce qu'elle ne sait pas où elle va. Il y a toujours, mais oui, mais finalement, je ne suis pas accueilli, il m'a dit de faire ça. Le conseil viendra après. Ça, c'est, j'allais dire, dans la séance de si besoin. Mais dans les séances de coaching, mais ça c'est plus nous, ça c'est après, c'est Marie. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est la séance de coaching, il y a des, voilà, mais conseiller, sauf si la personne demande, si elle demande un conseil, je vais conseiller, mais c'est comme en communication non violente, je vais, au niveau de l'écoute, de l'empathie, je vais accueillir pleinement ce qu'elle va dire. Je vais conseiller uniquement si elle me le demande. Voilà, mais jamais de mon propre fait. Et parfois aussi l'être qui est clivé, c'est pas un être souffrant. Parce qu'au moment du choc, par exemple du traumatisme, on veut pouvoir protéger par exemple cet enfant de la souffrance, de la douleur, et on le clive, et moi je porte la souffrance sur moi, mais lui il reste intact. Et quand on va faire la rencontre, on va trouver un enfant qui est intact, qui a attendu tout ce temps, et qui dit, mais enfin t'es là, mais t'as vu dans quel état tu es? Et moi, je suis là pour toi. Et lui, cet enfant, il a toute la ressource, toute la fraîcheur, parce que justement, on l'a gardé intact. Et on a protégé, c'est la psyché qui fait ça, l'a protégé de la douleur. Et voilà, des fois, on rencontre des enfants en mauvais état, entre guillemets. Et des fois, on rencontre des enfants qui sont juste là. Waouh, mais ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que je t'attends. Et à ce moment-là, cet enfant, on va le remercier d'avoir attendu tout ce temps. Et il va devenir une véritable ressource pour la personne. C'est quand on parle de retrouver son enfant intérieur, c'est ça aussi. Qu'il soit souffrant ou pas d'ailleurs. Ça répond à ta question. Donc en fait, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, l'idée principale, et ce qui est très important, c'est d'accorder une reconnaissance, en fait. Et cette reconnaissance, cette reconnaissance de la souffrance, eh bien, quand vous l'accueillez, ça l'a tout de suite, déjà, ça lui donne une autre teinte, en fait. Ça apporte l'apaisement. Parce que, justement, la personne est reconnue, et la souffrance dans toute sa dimension, dans tous les... comment dire, dans tous les aspects de cette souffrance, on va reconnaître tous les aspects de la souffrance, et dans sa dimension, et dans la... je trouve pas le mot, dans l'intensité du ressenti. Voilà, c'est ça dont elle a besoin, dont il a besoin d'être. Il y a une personne qui va dire, moi j'ai eu le cas avec quelqu'un de proche de moi, qui dit de toute façon, voilà, mes parents je vais les tuer. Voilà, j'ai des têtes, je vais les tuer, ok, je dis c'est à ce point-là, c'est difficile pour toi. Et juste pendant 10 minutes, j'ai juste reformulé comme ça, et bon, il n'avait plus envie de les tuer après, il était juste en colère. Mais la colère avec ses d'intensité. Voilà, c'est toujours en colère, après il y a d'autres choses à voir. Mais au moins pendant ce temps-là, la rage a fait part, s'est dissipée pour faire place, juste entre guillemets, à de la colère forte, quoi. Voilà. En fait, on a besoin, c'est de ça qu'on a tous besoin. Que soit reconnu l'intensité de ce qu'on vit, mais même quand c'est dans la joie. Si vous arrivez en disant, youhou, vous savez pas, je vais faire le tour du monde, voilà mon billet.
et que, ah ouais, bon, tiens, alors qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ben voilà, on a besoin de ça, et c'est ça qu'on va apporter avec la maïesthésie, et la reconnaissance, et ça fait tellement de bien, quoi. D'autant que souvent on s'entend dire bon mais allez c'est du passé, laisse tomber, va de l'avant, prends sur toi, passe à autre chose. Je te filme. Oui, c'est ça, donc on a juste besoin d'être entendu, et des fois c'est pour ça que je prends tout à l'heure l'exemple de la petite fille avec le bouquet de fleurs qui n'est pas un événement super traumatique, a priori quoi, objectivement. Bon, elle se fait tomber, d'accord. Mais pour la petite fille, c'était la fin du monde ce jour-là. C'est ok. Et peut-être qu'il y avait son frère à côté. Lui, il s'en fiche, ça lui a rien fait, quoi. Mais elle, c'était la fin du monde. Et bon, on va les reconnaître ça. Parce qu'à partir de cette fin du monde pour elle, elle va développer justement des compensations, on a parlé tout à l'heure. Et après, des symptômes, voilà. Où... un comportement, on fait quelque chose qui va être... qui ne va pas être juste pour elle, qui va créer de la difficulté, voire des angoisses, etc., et qui va l'amener à la consulter.